Merci Seigneur. Voyez-vous, si nous sommes nés rois, c'est pour un but. Jésus est né roi et n'est pas devenu roi parce que Dieu a voulu que Jésus vienne pour libérer l'humanité entière du joug du diable. 1 Jean 3 lui dit que la raison pour laquelle le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, a été manifesté, c'est de détruire les œuvres du diable. Je dis que les œuvres du diable dans ta vie sont détruites. Si tu veux dominer sur les œuvres du diable, une seule solution, une seule réponse. Donne ta vie à Jésus et reste en Jésus. Parce que la raison pour laquelle il a été manifesté, c'est de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, cet après-midi, apprête-toi. Parce qu'on est sur le point de décoller et tu vas voir que des puissances de l'ennemi vont te détruire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. En Jean 1, verset 29, la Bible dit quoi? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste, celui qui a précédé Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand je me préparais, j'ai vu un détail qui m'échappait. Vous savez, le Saint-Esprit, il ouvre nos yeux progressivement. La Bible dit que c'est Dieu qui connaît toutes choses, mais nous les hommes, on connaît en partie. Alléluia. J'ai vu qu'il est venu ôter le péché. Pas les péchés. J'ai dit, mais au moment où Jésus venait, il y avait beaucoup de péchés. Pourquoi il est venu ôter le péché? Vous voyez, Jésus est venu pour nous restaurer du péché originel. Le péché du monde. Le péché du monde, c'est la rébellion contre Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Que Dieu n'existe pas. Que tout ce que la Bible nous dit, c'est des fables, c'est des histoires, que Dieu n'existe pas. Et le monde, ce n'est pas un endroit. Le monde, ce n'est pas une place. Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est une façon de faire. Alléluia. Et il est venu nous libérer de ce péché originel de la rébellion contre Dieu. Contre Dieu. Alléluia. Vous voyez, le système du monde insiste pour dire que Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, quand hier dans ma préparation, j'ai fait des recherches pour dire combien de monde et combien de dieux il y a eu. Je me suis arrêté, je ne peux pas compter. Parce que dans chaque petit village, il y a un Dieu. Et ce n'est pas là d'où vous venez, mais moi là d'où je viens. Dans chaque petit village, il y a un Dieu. Et puis même, on peut aller plus loin. Dans chaque famille, dans des villages, ils ont leur Dieu. Et les parents, aveuglement, confient leurs enfants à ce Dieu. Et leur vie est malmenée. Leur vie est détruite. Il y a beaucoup de blocages. Parce que le système du monde s'est mis en place. Et donc Jésus est venu ôter ce péché originel. Alléluia. Jean 17, verset 3. La Bible dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est que nous connaissions Jésus. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a un seul vrai Dieu. Et je voudrais dire en face du monde, surtout pour nos amis qui me suivent sur les réseaux sociaux, si ton Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, ton Dieu est une idole. Amen. Si là où tu pries, on ne prie pas Jésus, et on ne prie pas selon la Bible, ton Dieu est une idole. Alléluia. Il faut qu'on dise ça au monde, qu'il y a un seul vrai Dieu. Et il a envoyé son fils Jésus pour sauver l'humanité. La Bible dit, sous le soleil, il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus qui puisse nous sauver. Amen. Gloire à Dieu. Il est le seul vrai médiateur acquitté entre les hommes et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez faire, je vais commencer à sauter. Et répondez-moi s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui bout dans mes os. Je n'ai pas dormi toute la nuit parce qu'il y a quelque chose qui bout dans mes os que je dois délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour réintroduire le royaume des cieux sur terre. Vous savez quel était son premier message? Le premier message que Jésus a prêché,
de l'histoire. Matthieu 4, verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Il a envoyé le système du royaume des cieux sur terre pour que le système du monde soit détruit. Mon frère, ma soeur, t'habiller comme le monde, ce n'est pas ça que Jésus t'appelle. Vivre comme le monde, ce n'est pas ça que Jésus t'appelle. T'enrichir comme le monde, ce n'est pas ça que Jésus t'appelle. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Qu'est-ce que tu fais journalièrement pour chercher le royaume des cieux? Qu'est-ce que tu fais pour que quand on te voit, on voit que tu es un enfant de Dieu? Aujourd'hui, tu vois le chrétien, tu vois l'enfant de Dieu, tu as besoin de révélation du Saint-Esprit pour voir qui est chrétien. Ça ne devrait pas être le cas. Dans notre façon de parler, dans notre façon de nous conduire, même quand on est en public, quand tu es chrétien, si je dois parler à ton patron, il faut qu'il me dise que tu es le meilleur employé. Alléluia. Amen. Vous êtes dans le sécam. Parce que ton attitude doit montrer que tu es le meilleur employé. Tu arrives avant l'heure. Tu finis après l'heure. Tout ce qu'on te confie prospère. Joseph dans la maison de Potiphar, tout ce qu'on lui a confié prospérait. Amen. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Pourquoi toi, on doit t'appeler au bureau pour te sermonner? Pour dire que si tu ne fais pas attention, on va te renvoyer. Et puis maintenant, tu rentres dans les jeunes prières. Quand tu pourrais te comporter pour être un représentant de Dieu, digne de ce nom. Quand un enfant de Dieu parle à ses parents, on doit savoir que voici un enfant de Dieu. Quand la maman d'un enfant de Dieu parle à l'enfant de Dieu, elle doit dire, Dieu, merci. Mais si elle se retourne pour dire, Dieu, pourquoi mon enfant me parle comme ça, que mon cœur me fait mal? Il y a un problème. Et l'ennemi et le monde sèment la confusion dans les familles. Les gens se retournent contre les sources de bénédiction. Oh, alléluia. Ils parlent mal à leurs parents parce que le diable a dit, tu peux te rébeller, mais c'est le péché originel. Si tu te rebelles, tu bloques ta bénédiction. Souvenez-vous, Géasi, vous savez pourquoi Élie a donné son onction à Élisée, mais Élisée est mort avec son onction. Je vais vous aider. Vous savez pourquoi? C'est pour ça que quand on a mis un corps mort sur sa tombe, le corps est la tombe était changée d'onction. Celui à qui devait passer, ça s'appelle Géasi. Naaman, le lépreux est venu, et Naaman a reçu de l'instruction pour le guérir. Il a discuté, mais il a obéi. Et Naaman voulait payer une offrande en tant que responsable de l'armée. Et Dieu a dit à Élisée, tu ne toucheras pas cet argent. Il a dit, non, va avec ton offrande. Géasi avait un plan. Il est allé attendre Naaman sur la route. Et puis lui, il a pris l'offrande. Vous savez ce qui est arrivé à Géasi? Il a eu la lèpre lui-même. Et quand il a eu la lèpre, vous voyez, oh, alléluia. Vous voyez, quand Dieu te dit d'obéir, c'est parce qu'il voit loin. Alléluia. Amen. Ce n'était pas une affaire d'offrande. Ce n'est pas une affaire que Dieu voulait pas que Géasi soit riche. Mais Dieu savait que l'argent là, ça va donner la lèpre à celui qui allait prendre. Alors que, pasteur Victorien, quand tu as la lèpre, tu ne peux pas vivre au milieu des gens. Donc du coup, Géasi a s'est séparé d'Élisée. Sa source d'onction, sa source de bénédiction, à cause d'un moment de folie, à cause d'un moment de désobéissance, il a perdu l'onction et cette onction a été enterrée avec Élisée. Dieu ne te demande pas d'obéir parce qu'il a des règles. Il te demande parce qu'il sait ce qui est devant. Il sait que tu es un roi. Et il sait ce qu'il a dans ta couronne. Il sait ce qu'il a dans ton passage. Et ta marche sur terre. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Non, je le disais. Jésus, né roi, fils de Dieu, est venu sur terre pour un but. Né roi pour mourir pour les esclaves.
les esclaves du péché. Il est venu pour payer le prix. Vous voyez, dans la Bible, il y a beaucoup de traces pour qu'on sache pourquoi Jésus est venu. Si sur cette terre, le jour que Dieu va nous mettre devant son trône blanc, et puis on va être jugé chacun. Si tu n'as pas d'argument, et tu n'auras pas d'argument, parce que Dieu a tout mis dans sa parole pour que on soit, n'est-ce pas, sauvé. Même quand il était chez Pilate, Pilate lui-même, que les Juifs soient allés le voir pour qu'on le condamne, a voulu relâcher Jésus, parce qu'il a vu en lui qu'il n'y avait rien de mal. Sa femme est venue dire à l'oreille, mon chéri, tu vois les Juifs excités là, ne rentre pas dedans. Que le sang de cet homme ne tombe pas sur ta main. Mais Pilate a été faible. Mais il fallait qu'il soit faible pour que la volonté de Dieu se réalise. Pilate, au lieu de leur dire qu'il est innocent, je le relâche. Il a dit, je vous le laisse. Il a pris l'eau, il a lavé sa main. C'est comme beaucoup de nous. On a des gens dans nos familles qui vont à l'enfer et on lave nos mains. Tu lui as parlé 2 fois. Toi, tu lui as parlé 2 fois, il continue de fumer, c'est ton problème. Non, ne lave pas ta main. Continue d'intercéder, continue de prier, continue de gêner, parce que son âme en dépend. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que les gens meurent. Pourquoi on passe des funérailles grotesques et puis après on se demande est-ce qu'il allait à l'enfer ou il va au paradis? Mais tu avais le temps avec lui. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y avait une illusion sur ton cœur de voir que ton frère et ta soeur vivent dans la débauche, dans n'importe quoi, et tu sais où ça mène? La Bible dit à Hébreu, il a donné à l'homme de mourir une fois, et après vient le jugement. Hier, je prêchais des funérailles, bien munis, sur aucune fraude, et j'ai dit ceci. C'est maintenant qu'il faut se repentir, parce qu'une fois tu rends l'âme, tu ne sais pas à qui tu rends l'âme. Si tu es le pauvre Lazare, que ton nom est dans le livre de vie, tu iras dans le sein d'Abraham. Mais si tu es le riche, qui avait pour Dieu maman, c'est bien, les biens matériels, tu courais avec les plaisirs, après les plaisirs de ce monde, tu veux coucher avec toutes les femmes alors que tu es marié. Mais ce n'est pas à cause de toi que Dieu va arrêter les femmes, les belles femmes. Il va avoir des belles femmes jusqu'à ce que tu aies 100 ans. Si chaque fois qu'il y a un nouveau modèle, tu vas coucher avec elle, c'est que tu as un problème. C'est que tes yeux ne sont pas fixés sur la Jérusalem céleste. Tes yeux sont fixés sur le système du monde. Et tu vas rester avec le monde. Et tu vas périr avec ce monde. Si ton Dieu n'est pas le Dieu de la Bible, ton Dieu est une idole. Change de vie. Alléluia. Amen. Il est grand temps qu'on dise ça à l'humanité. Gloire à Dieu. Amen. Jésus se retrouve donc à la croix. Lui qui est né roi, lui qui était Dieu, se retrouve à la croix. Pilate, avec les Juifs, on préférait donner la liberté à Barabbas. Un criminel notoire, reconnu de tous comme criminel. Il a dit, dans sa faiblesse, il a encore dit, envoyez-moi Barabbas. Comme il sait que tout le monde sait que Barabbas c'est un bourrien, c'est un bandit, il s'est dit que si je mets Barabbas contre Jésus, sûrement ils vont me demander de libérer Jésus. Mais c'était mal connaître le plan de Dieu et l'action de Satan. Il a dit, faut-il que je vous libère Barabbas ou Jésus? Mais le secret se trouve dans le nom de la définition, dans la définition du nom de Barabbas. Abba. Abba veut dire père. Fils de. Donc, Barabbas, il est fils du Père. Jésus est fils du Père. Mais le Père, le fils du Père, innocent, comme le fils du Père coupable. Et les gens ont choisi de libérer le coupable pour condamner l'innocent. Et le coupable, toi tu es un Barabbas où tu es assis. Il n'avait pas sa place sur la croix. C'est ta place qu'il a prise à la croix. Arrête de jouer avec Jésus. Arrête de mener une vie de foi
tu veux.